Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France avec la une journal L'Équipe. Et ce matin, le quotidien français donne des nouvelles de Laurent Blanc, l'ancien coach du Paris Saint-Germain. Le champion du monde 98 pourrait bien reprendre du service sur un banc cet été, et c'est à Valence que son nom est annoncé avec insistance. Après avoir loupé le coche avec l'Olympique lyonnais l'hiver dernier suite à l'éviction de Silvinho, l'ancien défenseur est plus motivé que jamais pour reprendre une équipe. Et Valence semble être une destination plus que probable. Affaire à suivre. On file en Angleterre où Liverpool a semble-t-il digéré la claque reçue par Manchester City la semaine dernière. Les Reds se sont imposés 2-0 face à Aston Villa, mais ce n'est pas ce qui attire l'attention du Daily Mirror qui estime ce matin qu'il n'y a pas de relâchement dans la tentative de réécrire le livre des records. Et c'est à domicile à Anfield que les champions de Premier League semblent injouables. Si le match contre Villa était laborieux dans son contenu, les Reds sont intouchables dans leur enceinte avec 17 victoires en 17 matchs. Des chiffres qui illustrent parfaitement l'extraordinaire saison des Reds. Le quotidien britannique revient aussi sur la déclaration d'Ole Gunnar Solskjaer. Le coach de Manchester United estime que la nouvelle pépite anglaise Mason Greenwood peut avoir un rôle à jouer avec la sélection anglaise et intégrer les Three Lions pour l'Euro 2020 qui aura lieu l'été prochain. Outre-Manche, il est aussi question de mercato avec Chelsea qui ne lâche pas Declan Rice comme nous l'apprend le Times. Frank Lampard veut absolument recruter le joueur de West Ham pour renforcer sa défense. Seul bémol, le joueur est cher et les Hammers vont se montrer gourmands sur l'indemnité de transfert. Les Blues devront donc se montrer convaincants. On file en Espagne où la lutte pour le titre fait rage entre le Real Madrid et le FC Barcelone. On commence par la couverture de Marca qui estime que les merengues sont sur un rythme de champion après leur victoire poussive contre l'Athletic Bilbao 1-0 hier après-midi. Sergio Ramos a permis de décrocher les 3 points sur un nouveau penalty qui fait polémique. Le capitaine du Real entre dans le cercle très fermé des défenseurs qui ont inscrit au moins 10 buts sur une saison de Liga. Le journal AS met aussi en avant la performance de l'Espagnol et estime que le Real est sur un bateau qui va le mener directement vers le titre. En Catalogne, les polémiques liées à la VAR concernant le Real Madrid font énormément réagir. Si le Real Madrid conserve 4 points d'avance en tête du championnat, le Barça maintient le suspense grâce à sa large victoire contre Villarreal hier soir 4-1. Et c'est Antoine Griezmann qui fait la une du Mundo Deportivo. Le journal catalan estime qu'ils refont surface après les difficultés rencontrées ces dernières semaines. Griezmann a marqué un superbe but, ce qui montre que personne n'abandonne. Le Barça ne jette pas l'éponge et retrouve sa meilleure version, générant des occasions et contrôlant le rythme. De son côté, Sport estime qu'il y a encore de la vie au Barça avec cette victoire importante dans la course au titre. Pour le quotidien, c'est d'ailleurs le meilleur match de l'ère Quique Sétienne. Mais ce qui fait les gros titres, c'est évidemment la sortie remarquée du président Josep Maria Bartomeu qui a pesté contre la VAR et le prétendu avantage au Real Madrid. La VAR n'est pas équitable et favorise toujours la même équipe, a-t-il déclaré. Les polémiques concernant l'arbitrage vidéo n'ont pas fini de faire parler en Espagne. Toujours au Barça, mais cette fois avec du mercato, on apprend que Séville espère toujours recruter Ivan Rakitic. Selon Estadio Deportivo, le club andalou pourrait récupérer le Croate à un prix réduit. Monti, le directeur sportif du club, surveille avec attention la situation du joueur. On file en Italie où le titre de Serie A s'est peut-être joué hier soir avec la défaite de l'Inter contre Bologne de 2-1. Pour le Corriere dello Sport, Antonio Conte est crucifié. Bologne démonte l'Inter à San Siro et c'est l'adieu au raid de Scudetto. De son côté, Tuttosport estime que la Juve a le titre à portée de main après ce revers des Nerazzurri. La Juve a 11 points d'avance sur l'Inter et 7 sur la Lazio. Le titre ne peut échapper à Maurizio Sarri. Et comme l'indique le Quotidiano Sportivo, pour asseoir un peu plus son autorité, la vieille dame devra battre un AC Milan revanchard ce mardi, où le duel entre Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic est particulièrement attendu. On termine ce tour de la presse en Allemagne, où la domination du Bayern Munich sur la scène nationale laisse entrevoir un été radieux. Le journal Kicker estime que le club bavarois est en mission pour réaliser un triplé. Après la victoire en championnat et en Coupe d'Allemagne, le Bayern veut remporter la Ligue des Champions et veut s'en donner les moyens. Dominant à vide de titre, le rêve d'un triplé est toujours d'actualité en Bavière, résume ainsi le billet hebdomadaire allemand. De son côté, Bild annonce que Hansi Flick, l'entraîneur bavarois, a carrément un plan pour terminer cette saison sur les chapeaux de roue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. On se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.